Bonjour à tous. Alors, on n'est vraiment pas nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à à poser des questions hein, si vous avez besoin. On est là aussi pour ça, si c'est des questions spécifiques qui vous amènent. Alors, sur ce webinaire, on va parler uniquement de la messagerie sécurisée de la santé et ses principes. Donc l'AMSS. Je me présente, je suis Célia Lagarde, donc la chef de projet messagerie sécurisée de santé. C'est moi qui accompagne les établissements en PACA à déployer la MSS et à la comprendre. On nous demande encore, parfois qu'est-ce qu'un grade? Donc si vous posez la question, un grade, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc on vous accompagne effectivement à déployer des outils et des solutions numériques pour, vous faciliter, enfin pour vous permettre de vous apporter une meilleure coordination et une fluidité dans la prise en charge et le suivi de vos patients. Pour information, on est missionné par l'ARS PACA. Aujourd'hui, pour communiquer, vous allez pouvoir d'abord poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Cette session est enregistrée et le replay et la présentation vous seront transmis à la fin de ce webinaire. Alors peut-être pas aujourd'hui même, mais en tout cas lundi, vous recevrez effectivement, un mail avec les éléments. Vous avez aussi le lien, sur la présentation qui vous emmène vers, le catalogue de nos webinaires, en sachant que le GRAD ne propose pas que des webinaires sur la MSS. Il y a des webinaires sur l'INS, sur le DMP, sur, CAPSI et la cybersécurité. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller y faire un tour et à voir si d'autres sujets peuvent, vous intéresser. Sachez qu'au sein du GRAD, nous avons des experts de chaque, typologie d'outils numériques. Donc on est là aussi pour vous accompagner et vous aider. Pardon. Donc aujourd'hui, par rapport au sommaire, on va aborder, dans la première partie, qu'est-ce que l'AMS Santé? Dans la deuxième partie, on va parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé et les raccordements. Dans la troisième partie, on va parler de la messagerie citoyenne de mon espace santé, qui est également une MS Santé, hein. Et après, on passera directement à vos questions et je serai là pour, y répondre. Alors, qu'est-ce que l'AMS Santé? L'AMS Santé, la définition, hein, que nous donne l'Agence du numérique en santé, c'est un espace de confiance qui est national, qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc là, on a fait un schéma pour que ce soit un peu plus visuel, sur cette notion. On va schématiser la MSS par un rectangle vert que vous avez ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un rectangle vert qui est clos, un espace clos. Et donc vous pouvez échanger qu'avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur de cet espace de confiance. À l'intérieur, on va retrouver des professionnels, des établissements et des patients qui sont usagers du service public qui s'appelle Mon Espace Santé. Alors, une petite parenthèse sur mon espace santé, c'est un service public qui a été ouvert en février 2022 pour tous les Français. On va en parler tout à l'heure, avec, la messagerie citoyenne. Donc cet espace de confiance, ce qu'il faut savoir, l'une des premières règles de la MSS, c'est que l'échange ne peut être initié que par un professionnel de santé. C'est-à-dire que, si vous vous mettez à la place d'un patient, que vous vous connectez sur votre compte Mon Espace Santé, que vous allez sur votre messagerie, MS Santé, de votre compte et que vous essayez de trouver un professionnel de santé pour échanger avec lui de façon sécurisée, ce ne sera pas possible en tant que patient. C'est-à-dire qu'il faut que ce professionnel ait d'abord initié l'échange avec vous pour que vous puissiez avoir ce droit-là d'échanger avec lui et encore, s'il ne vous a pas fermé, heu, le canal pour, lui répondre. Ah,
je vois que ma présentation a sauté. Excusez-moi. On remet. N'hésitez pas à m'envoyer des chats, hein, si vous voyez que ça saute. Donc, concrètement, l'échange ne peut être initié que par le professionnel de santé, à part exception, pour les pharmacies où là, effectivement, un patient peut rentrer, en contact avec une pharmacie et sa boîte aux lettres MS Santé, sans, que celle-ci ait été initiée par la pharmacie. Donc évidemment, ça répond au cas d'usage où on est dans le cas d'un patient qui sort, de son rendez-vous médical, qui a besoin de transmettre son ordonnance de façon sécurisée à sa pharmacie, il peut le faire sans que la pharmacie, lui ait d'abord envoyé un mail. Donc ça, ce cas d'usage, il est exceptionnel et il a été, ouvert uniquement pour, les pharmacies. S'il y a des pharmacies, parmi, vous, sachez qu'il faut avoir une boîte aux lettres organisationnelle pour avoir cette possibilité-là, de visibilité en tout cas sur mon espace santé auprès des patients. Donc, une fois qu'on fait partie de cet espace de confiance, on peut reconnaître facilement nos adresses MS Santé puisque ce sont des adresses qui comportent le mot MS Santé dans le nom de domaine, c'est-à-dire la partie après le arrobase de vos adresses MSS. On peut, quand on a la MS Santé et quand on fait partie de l'espace de confiance, on peut échanger que avec des adresses qui ont, comme la vôtre, le MS Santé, pardon, après le arrobase. Donc, si vous essayez concrètement, d'échanger avec une adresse qui serait en gmail.com, orange.fr, ch, abcd.fr, ça, vous le voyez sur mon schéma, à droite du schéma, c'est non autorisé car ces adresses ne sont pas MS Santé, donc elles sont en dehors de l'espace de confiance, ce qui ne nous permet pas de sécuriser cet échange. Donc cet échange-là, ne sera pas possible et vous recevrez effectivement, un mail vous indiquant que vous n'avez pas, les droits suffisants pour pouvoir échanger avec l'extérieur, à l'extérieur de l'espace de confiance. Donc l'usage de l'AMS Santé, c'est pour qui concrètement? C'est pour tous les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux qui disposent d'un numéro FINES, SIRET ou SIREN et qui est présent sur l'annuaire santé de l'AMS. Dès que vous êtes professionnel, de santé également, ça va vous concerner. Donc dès que vous êtes établissement ou professionnel, qui échange de la donnée de santé patient ou tout simplement juste de la donnée sensible, vous devez le faire de façon sécurisée à travers la MSS. Vous ne pouvez plus effectivement utiliser vos adresses non sécurisées pour échanger cette donnée-là. Pour ceux qui n'ont pas encore la MSS et qui sont connectés aujourd'hui, vous avez ici dans la présentation le guide d'éligibilité interactive de l'ANS et je vous conseille en tout cas d'aller, effectivement le voir et de faire, de remplir les questions qui vous sont demandées pour pouvoir visualiser si vous êtes éligible. Je vous le mets du coup dans le chat, de ce webinaire pour que vous puissiez y avoir accès rapidement. Maintenant, ce qu'il faut également savoir sur la MS Santé, on dit la MSS, en réalité, on devrait plutôt dire les messageries sécurisées de santé, puisqu'en fait, la MSS, c'est plusieurs messageries qui sont interopérables. Il y a plusieurs opérateurs et ils peuvent être industriels, ça peut être institutionnel, ça peut être des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui sont devenus eux-mêmes leurs propres opérateurs. Du coup, ici, je vous ai mis la liste des opérateurs qui seront référencés auprès de l'ANS et je vous ai mis dans le petit rectangle vert toujours quelques noms d'opérateurs pour que ce soit un peu plus clair, cette notion. Je prends souvent le parallèle avec le marché de la téléphonie. Sur le marché de la téléphonie, ça parle plus facilement. Vous avez des noms connus, Bouygues Télécom, SFR, Orange. Et peu importe que vous soyez SFR, par exemple, et que moi, je sois Orange, on peut échanger ensemble de façon totalement transparente sans avoir le même opérateur. C'est la même chose sur la MS Santé. Donc, si
vous vous posez la question de si vous devez ouvrir un compte par opérateur pour pouvoir échanger avec, chaque établissement en fonction de leur opérateur, non, pas du tout. Vous ouvrez un seul compte MS Santé pour votre établissement et même si vous choisissez Medimail et qu'en face, le professionnel avec lequel vous voulez échanger a Mailise, vous pourrez échanger de façon transparente. Pour vous, vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes opérateurs pour échanger ensemble. Hop, mon écran a encore sauté. Allez. Maintenant, comment on s'équipe à l'AMS Santé? Il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes un professionnel à ordre et que vous êtes libéral, on va plutôt vous conseiller d'aller vers l'opérateur Mailise, qui est l'opérateur institutionnel de l'AMSS et qui vous permet du coup de bénéficier de la messagerie des ordres, en gros. Si vous êtes un établissement, un salarié et que vous souhaitez avoir la MSS, alors si vous êtes salarié, il faut que vous vous rapprochiez de votre direction ou vos services informatiques pour savoir si effectivement ils ont déjà fait le choix d'un opérateur, s'ils ont contractualisé avec un opérateur. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez les renvoyer vers nous, donc le grade. Je vous ai mis notre adresse équipe, équipe-mss@iess.fr, pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche. Nous, au grade, on est conventionné avec un des opérateurs qui est Medimail. Ceci dit, voilà, on vous présentera, on peut vous présenter les autres également. Juste, on n'aura pas de financement, en tout cas, sur les autres. Sachez également que, si vous avez un éditeur de logiciels métiers, de votre DUI ou votre DPI, parfois les éditeurs sont également opérateurs MSS. Donc ça peut être intéressant d'avoir un seul interlocuteur pour son DUI ou son DPI et pour la l'AMS santé. Donc n'hésitez pas aussi à poser la question à votre éditeur, hein, tout simplement. Et si vous voulez, pouvoir, visualiser toute la liste des opérateurs avec lesquels vous pouvez contractualiser et ce qu'ils proposent, allez tout simplement sur le panorama des offres MS Santé de l'ANS et vous aurez la liste avec pas mal d'informations sur chaque opérateur et sur les services qu'ils vous proposent. Maintenant, je vais passer à la slide d'après et vous parler de pourquoi en fait on vous demande d'utiliser l'AMS Santé. Alors, pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé, de vos patients. Déjà, ça protège la responsabilité des professionnels qui sont habilités à échanger cette donnée et ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Il y a un cadre légal, hein, autour de ça. Vous le voyez là juste après. Là, je vous ai mis 2 articles de loi qui encadrent les échanges de données de santé et les professionnels qui sont habilités à échanger cette donnée. Mais concrètement, il peut y avoir enfin, il y a beaucoup d'autres, textes qui encadrent le traitement de données de santé. Donc, en tout cas, là, je vous ai mis les liens vers le code de santé publique, l'article L 1110-4 qui définit les modalités des échanges de données de santé et je vous ai mis l'article R 1110-2 qui cite les professionnels qui sont habilités à échanger des données de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Sachez tout de même qu'il y a des sanctions, hein, si vous ne respectez pas ce cadre légal. Il y a des sanctions administratives comme celle de la CNIL qui peut infliger des amendes administratives pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé étant retenu. Il y a des dommages et intérêts pour les personnes qui sont victimes d'une fuite de données de la part de, enfin, du moins pour obtenir une réparation du préjudice subi de la part de l'établissement. Et il y a aussi des sanctions liées à l'atteinte et à l'image. Donc voilà, effectivement, il y a un cadre réglementaire et vous devez échanger cette donnée-là dans le respect du secret médical qui vous oblige du coup à utiliser la MS Santé si vous le faites par mail. Si vous échangez cette donnée par mail, ça doit être fait par la MS Santé. Si vous échangez cette donnée que par téléphone, OK, vous n'avez peut-être pas besoin d'échanger par mail,
sachez tout de même que si un établissement a besoin d'échanger avec vous de façon sécurisée par mail et que vous n'avez pas la l'AMS Santé, bah, du coup, vous ne leur donnez pas la possibilité de le faire de façon sécurisée, et tout le monde ne peut pas, s'appeler, pour, échanger cette donnée-là ou savoir au téléphone. Donc il est quand même très important, et primordial aujourd'hui d'avoir la l'AMS Santé quand elle existe quand même depuis 2015. Ensuite, la deuxième raison, c'est que ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers, hein, d'avoir la l'AMS Santé. Et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. Il y a un gain de temps, il y a moins de scans, moins de recherche de documents, une baisse des dépenses, moins de photocopies, moins de papier et moins d'affranchissement. Pour que ce soit un peu plus visuel, cette notion, là, je vous ai fait un schéma. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la l'AMS Santé et qu'on envoie un mail? Et qu'est-ce qui se passe avec la l'AMS Santé? Là, vous voyez, il y a un médecin qui va décidément, mon écran n'arrête pas de sauter. Il y a un médecin qui va envoyer un mail vers un destinataire prédéfini, enfin pas prédéfini, un destinataire de son choix. Ce mail, il va passer par le net. Ça, c'est le chemin classique d'un mail. Par contre, quand ça passe par le net, ça peut être récupéré par une personne malveillante, on va appeler un pirate du web, qui va ouvrir votre mail et le lire en clair. Le lire en clair, c'est-à-dire avec les mots et les phrases que vous avez utilisées et les pièces jointes qu'il contient. Donc, ces pièces jointes et ce mail, ça lui donne des informations sur l'état de santé ou sur des informations personnelles liées à votre bénéficiaire ou votre patient. Effectivement, ces données-là sont très recherchées sur le dark web et donc se revendent à tout un tas d'acteurs, hein, qui achètent cette donnée sur le dark web. Ça peut aller du pays étranger à un laboratoire, à une banque, et cetera. Donc effectivement, quand on est patient, on n'a pas confié, à son médecin cette donnée-là pour qu'elle puisse fuir, vers des tierces personnes, qu'on n'a pas autorisées. Donc qu'est-ce qui se passe, à con enfin, contrairement, à, cet échange-là, sur la l'AMS Santé, vous avez aussi le mail qui va passer par le net puisque ça, c'est le chemin classique d'un mail, on ne peut pas le changer. En revanche, quand la, personne malveillante va ouvrir votre mail pour récupérer les données sensibles, elle va uniquement, visualiser un email crypté. Ici, je vous ai mis une impression écran d'un email MS Santé pour que vous puissiez voir effectivement, qu'est-ce qu'il peut lire. Et effectivement, c'est indécodable, donc ça protège les informations contenues dans votre mail, ainsi que les pièces jointes. Donc là, sur, la deuxième image, on est bien sur le respect du secret médical puisque vous, médecin, vous avez fait le choix d'envoyer cette donnée par mail sécurisé, donc vous avez protégé cet échange et ces données sensibles. Si vous l'aviez fait sans l'AMS Santé, en fait, vous n'avez du coup pas respecté le secret médical, vous avez donné la possibilité à cette donnée de fuir vers une tierce personne. Bon, je l'ai expliqué, mais les données de santé représentent les données les plus hackées au niveau mondial. Pour vous donner un ordre d'idée, un dossier patient sur le dark web, ça peut se revendre jusqu'à 250 €, et le prix varie en fonction de sa nature. Qui s'intéresse à cette donnée? J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc attention, à la donnée sensible que vous échangez. Maintenant, comment fonctionne l'AMS Santé? Il y a 3 piliers, de l'AMS Santé. Il y a déjà l'annuaire santé, de l'ANS pour ceux qui le connaissent. On va le voir tout à l'heure. L'annuaire santé, ça référence les professionnels enregistrés par les autorités compétentes. Ces acteurs forment une communauté fermée d'utilisateurs clairement identifiés au sein de l'espace de confiance, ce qui nous permet ça, c'est un autre des points de la sécurité de l'AMS Santé. Hem, Toutes les professions de santé y figurent, ce qui permet de rechercher aussi des professionnels de santé avec des critères multiples partout sur le territoire, en ville comme à l'hôpital. Donc c'est aussi une facilité, hein, cet annuaire pour les établissements qui, disposeront, ou qui disposent de l'AMS Santé puisqu'ils ont accès à l'annuaire MSS grâce à l'annuaire santé de l'ANS.
Ensuite, le deuxième pilier, c'est la liste blanche. Alors la liste blanche, c'est, une interface, web sur laquelle on peut, lire la liste des opérateurs dont les domaines de messagerie sont autorisés à échanger des données dans l'espace de confiance MS Santé. Cette liste est gérée également par l'ANS puisque vous l'avez compris, c'est l'ANS qui, hem, qui a créé et qui, gère aujourd'hui, l'AMS Santé. Ensuite, on a le troisième pilier, c'est les référentiels, puisque évidemment, pour créer la MSS, il a fallu, créer d'abord un référentiel pour, sur lequel, les opérateurs MS Santé et les établissements ont pu développer leur offre conformément à ce qui est demandé. Et je vous ai mis le lien vers la documentation technique pour les opérateurs MS Santé si, vous avez besoin d'avoir cette information. Alors, ça, c'est l'annuaire santé. Alors désolée s'il est un peu flou. C'est l'annuaire santé aujourd'hui. Sachez qu'il est en cours de modification. Il va y avoir une nouvelle version qui sera beaucoup plus rapide puisque vous avez dû effectivement constater, si vous l'avez utilisé, qu'il est assez lent. Sachez en tout cas que cet annuaire-là, il existe en version web, mais il est aussi à disposition sur, vos opérateurs MS Santé, sur votre boîte de réception MS Santé et par contre là, il est plus rapide heureusement. Hem, En gros, il est important quand on a la MS Santé, d'aller vérifier ensuite, sur l'annuaire santé que vos établissements ont bien, les adresses que vous avez créées, heu, via l'opérateur MS Santé. Là, vous voyez, si je me mets sur, heu ah, désolée, l'écran n'arrête pas de sauter, je ne sais pas pourquoi. Si je me mets par exemple sur un établissement, je vais avoir ici adresse MS santé en rouge, accéder à la liste des adresses. Donc je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre et je peux voir toute la liste de mes adresses. Donc attention, il faut toujours associer une adresse au finesse géographique de l'établissement, sinon ça va être compliqué pour les établissements ou les professionnels de retrouver votre adresse si vous ne l'avez pas rangée sous l'établissement auquel il appartient. Et autre point très important qu'on oublie ou qu'on néglige souvent en tant qu'établissement, c'est d'ajouter une description précise à chaque adresse. Si, sur une adresse, vous mettez, service 1, 2, 3, 4 en description, ça va être difficile pour le professionnel ou l'établissement qui se trouve en face de savoir s'il échange, avec le bon service avec lequel il a besoin d'échanger. Donc mettez pas des codes, mettez vraiment la description. Service radiologie du CH de, hier, bah, on l'appelle comme ça dans la description pour que ça parle, aux professionnels qui souhaitent échanger avec vous. Maintenant si, vous avez besoin de cas d'usage, plus concrets sur, la MS santé, je vous invite à aller voir le catalogue des usages MSS ici. Alors vous pourrez y accéder, hein, vous voyez, c'est un catalogue, interactif. Donc quand on clique, ça nous permet, d'arriver sur des cas d'usage. Donc en tout cas, je vous invite à aller voir en fonction de la typologie de votre établissement, le catalogue des usages. Mais pour faire simple, dès que vous allez échanger de la donnée sensible, il va falloir le faire à travers l'AMS Santé. Et donc réfléchissez en interne dans vos établissements, quand est-ce que vous échangez de la donnée sensible? Entre vous, mais aussi en externe, vers, votre écosystème habituel. La pharmacie avec laquelle l'EHPAD échange régulièrement ou, le médecin coordinateur quand il n'est pas dans l'EHPAD, il est à l'extérieur, il n'a peut-être pas qu'une activité, salariée pour vous, comment vous échangez avec lui? Toutes ces questions, il faut vous les poser pour identifier les acteurs et les flux que vous avez en interne et en externe sur la donnée sensible. C'est pas que de la donnée de santé parce que, parfois, dire, «Oui, nous suivons, ce professionnel-là dans notre établissement», si vous êtes un établissement, en cancérologie, bah, c'est déjà, dire beaucoup sur l'état de santé, de ce patient et pourtant, on n'a que son nom, son prénom, on se dit: «Bon, bah, il y a pas de données de santé dedans». Si, si.
en fonction du destinataire qui l'envoie, bien sûr que ça veut déjà dire des choses. Sur l'usage de la MSS citoyenne. Alors, on va parler, de la MSS citoyenne maintenant. Sachez qu'il y a des cas réglementaires, qui sont, fixés effectivement par l'arrêté du 26 avril 2022. Alors je vais vous le mettre à l'écran, en plus gros, ce tableau, sur l'article directement. Et il y a tout un tas de documents qu'on vous demande de verser au DMP et également d'envoyer par messagerie sécurisée au professionnel prescripteur de l'ordonnance ou le médecin, traitant et d'envoyer également par messagerie sécurisée au patient sur son compte Mon Espace Santé. Alors pourquoi des fois vous vous dites: «Bah, ça fait un peu doublon, j'envoie plusieurs fois la même chose». Oui, alors c'est pas les mêmes destinataires et effectivement le versement au DMP va également dans Mon Espace Santé, mais en fait, il faut vous dire que, hem le DMP, c'est la mémoire du patient. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, quand un établissement prendra en charge, votre patient, il pourra toujours visualiser les informations et les documents qu'ils contiennent. Donc, même si au moment T, vous l'envoyez à son professionnel de santé et vous l'envoyez au patient par mail, ça ne suffit pas. Il faut aussi le verser au DMP et envoyer, cette information, aux professionnels et aux patients. Donc il y a plusieurs, documents, le compte rendu des examens de biologie médicale, ça c'est, fait partie de la réglementation, les comptes rendus des examens de radiodiagnostic, la prescription de produits de santé hors prescription soumise à entente préalable au produit dans le cadre d'un séjour hospitalier, les comptes rendus opératoires, les prescriptions d'examens de biologie médicale, la demande d'examen de radiologie, tout ce qui est autres certificats et déclarations mentionnés à l'article R 4127-76 du CSP et les lettres et courriers adressés aux professionnels de santé hors séjour hospitalier. Donc, vous avez toutes les informations sur cet article de loi. Ça fait partie effectivement du cadre réglementaire. C'est obligatoire. Maintenant, on va parler, des bonnes pratiques, pour finir, ce webinaire. On va parler des bonnes pratiques pour développer les usages de l'AMS Santé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a, accompagné et que vous avez contractualisé avec un opérateur et que vous avez du coup des boîtes aux lettres MS Santé, c'est pas tout. Il y a des bonnes pratiques, à adopter. Déjà, il faut identifier des cas d'usage, ce que je disais tout à l'heure, définir une organisation de service sur l'usage de vos boîtes aux lettres, cartographier ces usages, s'assurer de la mise en place du renseignement du cercle de soins dans le DPI, communiquer sur l'usage de votre messagerie MS Santé en interne et à l'externe, et ça, on va l'aborder, en dessous, et mettre en place un suivi des envois via la MS Santé. En ce qui concerne la communication interne et externe, ça c'est très important parce qu'en fait, vous l'avez compris, la MS Santé, elle existe maintenant depuis 10 ans et il y a certains établissements qui l'ont depuis les débuts. Donc, si vous vous dotez de la MS Santé, je ne sais pas, vous êtes un SAD, vous vous dotez de la MS Santé, il faut communiquer à votre écosystème que vous avez à présent la MS Santé. Donc, tout simplement, informer vos partenaires et votre écosystème habituel sur la mise en place de la MS Santé dans votre établissement. Ajouter, cette adresse MS Santé dans la signature de vos mails et les en-têtes des documents. Ça permet de donner une meilleure visibilité à vos adresses MS Santé. Vérifier le référencement de vos adresses MS Santé dans l'annuaire santé, comme on a vu tout à l'heure. Allez sur l'annuaire santé, regardez qu'est-ce qu'il y a sous le nom de votre établissement. Rechercher les adresses MS Santé des partenaires dans l'annuaire santé pour initier les échanges sécurisés. Et si vos partenaires ne sont pas encore équipés, invitez-les à s'équiper et à se rapprocher des acteurs régionaux de la e-santé pour être accompagnés, ARS, GRAD, CEPAM. D'ailleurs, je vous mettrai dans la présentation également un mail type à envoyer. Alors, ce n'est pas seulement quand on est au début de notre usage MS Santé, même si vous ne l'avez jamais envoyé et que ça fait 2 ans que vous l'avez, ça ne mange pas de pain d'envoyer cet email type, à vos établissements, qui entourent,
votre établissement, vos partenaires, tout simplement pour, refaire une piqûre de rappel. Et mettre en place des bonnes pratiques d'information des patients, évidemment. Alors, dans les différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent et les raccordements, il y a, 3 types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent et il y a une boîte aux lettres nominative, donc pour un professionnel avec RPPS. Il y a, des boîtes aux lettres organisationnelles, donc comme le nom l'indique, c'est des boîtes aux lettres accessibles à plusieurs professionnels, qui représentent une structure ou qui peuvent représenter un service, ce qui veut dire que parfois, par établissement, vous pouvez avoir plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles et ces boîtes aux lettres-là, elles sont ouvertes avec l'accord du responsable de la structure, évidemment. Et enfin, vous avez des boîtes aux lettres qu'on appelle applicatives. Ces boîtes aux lettres-là, c'est des boîtes aux lettres destinées aux envois automatisés à partir d'un logiciel de la structure vers des destinataires prédéfinis. Donc, tout le monde ne peut pas avoir de boîte aux lettres applicative, ça va dépendre de votre DUI ou de votre DPI, s'il inclut cette fonctionnalité-là dans son logiciel. Juste pour vous donner un exemple, ces adresses, bien souvent, elles prennent la forme de no reply arrobase ou ne pas répondre arrobase. Et on a souvent effectivement les comptes rendus de biologie médicale qui sont envoyés de cette façon-là par les laboratoires aux médecins prescripteurs et aux patients. Une règle également qu'il faut avoir en tête concernant les boîtes aux lettres MS Santé, c'est qu'une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an est automatiquement supprimée. En revanche, évidemment, vous êtes mis au courant quelques mois avant la suppression pour pouvoir vous y opposer, si vous souhaitez la conserver. Mais en dehors, si vous ne vous y opposez pas, elle sera automatiquement supprimée définitivement. Vous pourrez demander à votre établissement de vous la recréer, hein, mais voilà, il faut qu'elle soit utilisée, sinon elle est supprimée. Hem, Maintenant, on va aborder les raccordements possibles de votre boîte aux lettres MS Santé avec votre espace de travail. Ou plutôt, comment vous pouvez consulter concrètement vos messages, vos mails MS Santé. Donc, ces possibilités, elles vont dépendre de l'opérateur MSS que vous choisirez. Il y a des opérateurs qui ont les 4 raccordements qui vont vous être présentés là et il y en a d'autres qui n'en ont que 2 ou que 1, voilà. Donc ça, c'est, une information à vérifier auprès de l'opérateur, vers lequel vous vous tournez pour, avoir, effectivement l'AMS Santé. Donc, le premier raccordement, c'est depuis le webmail de l'opérateur. Effectivement, l'opérateur a un site internet, et vous pouvez, vous y connecter via votre ordinateur ou votre smartphone. Ensuite, vous avez, 2e raccordement, parfois la possibilité d'avoir, l'AMSS depuis l'application mobile de votre opérateur. Évidemment, il faut avoir un smartphone professionnel pour, ou ouais, professionnel pour pouvoir l'utiliser. 3e possibilité, vous avez, la possibilité d'avoir, l'AMSS depuis votre outil de messagerie, par exemple Outlook. Oui, c'est possible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé, hein. Évidemment, il y a des prérequis techniques que vos informaticiens doivent mettre en place pour sécuriser votre outil de messagerie avant que l'opérateur puisse ouvrir l'AMSS à votre messagerie. Et le 4e raccordement possible, c'est depuis votre logiciel métier, donc DPI ou DUI. Effectivement, quand vous vous connectez à votre DUI le matin, vous pourriez très bien voir, tout dessus, l'interface MS Santé, compris. Donc ça va dépendre de votre opérateur, et des connecteurs, enfin de l'interconnexion qu'il a avec les différents opérateurs MS Santé. Donc demandez aussi à notre opérateur s'il sait s'interconnecter, s'il est déjà interconnecté avec votre, éditeur de, DPI ou de DUI. Allez, maintenant on va faire un petit focus sur la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Sachez tout de même qu'il y a aussi des webinaires, plus complets sur, la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Donc moi, je vais vous faire,
un rapide, descriptif de la messagerie de mon espace santé. Mais si vous avez besoin de plus d'informations sur mon espace santé, n'hésitez pas à vous inscrire à nos webinaires, sur, hem, sur le catalogue de nos webinaires, grades, concernant mon espace santé. Alors, comme j'ai expliqué brièvement tout à l'heure, mon espace santé, c'est l'espace numérique de santé pour tous les usagers en France. Il permet à chacun de stocker ses documents et ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec des professionnels de santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 97 de la population, heu qui dispose d'un profil Mon Espace Santé, soit près de 69 millions de personnes. Évidemment, on parle des assurés français. Hem et par contre, il y a 23 des usagers franciliens qui ont activé leur profil Mon Espace Santé. Alors on va le voir après, c'est pas parce que vous n'avez pas activé votre profil Mon Espace Santé que vous ne pouvez pas déjà recevoir des mails de vos professionnels et que les professionnels ne peuvent pas, alimenter votre, dossier médical partagé. Donc, dans les fonctionnalités qu'on a sur mon espace santé, la plus connue, c'est le DMP, le dossier médical partagé, mais il y a aussi la messagerie sécurisée de santé pour les citoyens. Il y a un catalogue d'applications et il y a un agenda maintenant. Donc, la messagerie MS Santé, c'est une messagerie sécurisée et facile d'usage, pour, les citoyens et les assurés français. Elle permet d'envoyer, et donc de réceptionner des pièces jointes et elle permet aussi d'échanger concrètement, de façon interpersonnelle avec son cercle de soins. Pour échanger, il faut que le patient, ait un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Donc, lorsqu'un message est émis vers, un profil Mon Espace Santé clôturé, le professionnel de santé est averti par un retour automatique lui signalant. Donc un mail, vous allez recevoir un mail en tant que professionnel vous disant que, ce profil Mon Espace Santé est fermé, par exemple. Hem, Maintenant, pour les professionnels de santé, qu'est-ce qu'il faut avoir pour échanger avec, la MS Santé citoyenne? Il faut avoir une boîte aux lettres MS Santé nominative, donc individuelle, par exemple, nom, point prénom du professionnel, arrobase, le nom de domaine .mssanté.fr, ou il faut avoir une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle, d'équipe ou de structure. Au niveau des fonctionnalités, un patient ne peut pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas déjà été contacté par celui-ci. Seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec le patient. Ça, c'est ce qu'on disait au début de ce webinaire. Il y a juste une exception pour les pharmacies. Le professionnel de santé peut à tout moment mettre fin aux échanges avec un patient en indiquant fin entre crochets en majuscules dans l'objet du message, ou vous le verrez, certains opérateurs vous donnent des fonctionnalités comme juste un petit bouton sur lequel vous appuyez et qui vous permet tout simplement de fermer la conversation avec le patient. Et les documents reçus via la messagerie de santé de mon espace santé peuvent être directement enregistrés dans le dossier médical par les usagers. Attention, ce n'est pas automatique. Donc, ça ne vient pas automatiquement alimenter le DMP. C'est une autre fonctionnalité. Si vous voulez que, votre DUI ou votre DPI alimente, le DMP, il faut voir avec votre éditeur la fonctionnalité qui le permet. C'est pas parce que vous allez envoyer un mail MS Santé à un professionnel ou un patient que automatiquement ce document va être enregistré dans le DMP. Ça, c'est donner en possibilité au patient. Il peut effectivement enregistrer, s'il le souhaite, le document qu'il a reçu sur son DMP s'il ne l'est pas déjà, mais ce n'est pas, quelque chose d'automatique. Juste, je voulais revenir sur, une chose. Quand on dit que le patient doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure. 97 de la population dispose d'un profil Mon Espace Santé ouvert. Par contre, 23 seulement ont un profil activé. Ça veut dire que quand ils vont recevoir un mail d'un professionnel de santé,
Imaginons qu'on soit dans le cas d'un patient qui n'a pas activé son espace, mais qui a, donc par défaut un espace, un compte Mon Espace Santé ouvert, mais pas activé, pardon. Hem, donc si vous êtes patient, vous allez recevoir un mail de votre professionnel de santé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir un mail, non sécurisé sur vos boîtes mail, enfin sur vos adresses qui sont détenues par la CPAM, vous indiquant que vous avez reçu un message sécurisé sur votre compte Mon Espace Santé et que si vous voulez le lire et y répondre, il faut activer, votre espace santé en cliquant sur le lien ci-dessous. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez créer un mot de passe et vous allez, vous donc activer, votre compte. En revanche, le mail du professionnel de santé a tout de même été reçu, dans, Mon Espace Santé et le professionnel peut tout de même alimenter votre DMP, même si vous n'avez pas activé, votre compte Mon Espace Santé. Alors, pour information, l'adresse MSS des citoyens, elle se présente sous la forme suivante, c'est le matricule INS du patient, @patient.mssanté.fr. Pour information, alors de la même manière, hein, que le DMP, on a des webinaires sur l'INS et je vous invite à aller les voir si vous voulez plus d'informations, mais le professionnel peut retrouver l'INS dans le dossier du patient de son logiciel métier ou faire appel au téléservice INSI si son logiciel le permet. Le patient peut obtenir son adresse sur la page messagerie et sur la première page de sa synthèse de mon profil, après l'avoir téléchargé. Vous l'avez compris, l'écosystème, de la MSS, il est plutôt dense. Il y a les opérateurs, MS Santé, il y a, aussi les éditeurs de DUI ou et de DPI qui peuvent être interconnectés avec la MS Santé, et tout ça, c'est effectivement compris dans l'espace de confiance et ça permet, aux professionnels d'échanger de façon sécurisée. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je ne vais pas faire mon petit questionnaire habituel de sondage. Je vais juste vous donner la main. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat, à poser vos questions et si vous avez, des questions et qu'elles sont spécifiques, je peux même vous ouvrir les micros pour qu'on puisse échanger, à l'oral. Comme ça, j'aurai l'impression de faire moins un monologue que ce que je fais à présent. En attendant que des questions arrivent, juste pour information, dans la présentation, vous aurez aussi la plateforme de e-learning de l'ANS, qui s'appelle Corp Academy, sur laquelle, vous avez plein de vidéos très courtes et très pédagogiques sur, tout un tas de sujets, la cybersécurité, l'INS, Pro Santé Connect et cetera. Donc n'hésitez pas aussi, juste avec un identifiant, enfin une adresse, vous pouvez accéder, à au contenu, donc c'est vraiment, très pratique. Je vais vous mettre, dans le chat l'adresse, hop, de notre équipe. Si, effectivement vous avez, besoin d'échanger avec nous sur un besoin ou que vous avez besoin d'être accompagné pour déployer la MSS. Écoutez, je ne vois pas de questions qui arrivent, donc je vais arrêter ce webinaire plus tôt. Vous recevrez un questionnaire de satisfaction, dans le mail qui vous sera envoyé avec les éléments. Merci de le remplir parce que, si vous avez des sujets que vous auriez aimé voir abordés, nous, ça nous permet d'améliorer le contenu de nos webinaires. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours. Je vous ai mis également, dans cette slide-là, 3 adresses pour, mieux vous accompagner sur le Ségur, mais aussi sur l'INS avec, l'adresse du GRIV ou sur la cybersécurité avec l'adresse de CAPSI. Donc n'hésitez pas en tout cas, à vous rapprocher, de nos équipes pour, avoir, plus d'informations.
Alors, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a un lien entre l'application ICPS et la MSS? Alors, heu, effectivement, sur, toutes les interfaces sécurisées, vous aurez, toujours la possibilité de vous connecter, via Pro Santé Connect. Pro Santé Connect, c'est un service public, sur lequel vous pouvez, effectivement, plugger vos cartes CPS, CPE, CPX, voilà, toutes les cartes qui existent. Ou vous pouvez tout simplement utiliser ProSanté Connect avec une application, où vous auriez votre iCPE ou iCPS pour vous connecter, à votre, interface et vos opérateurs, MS Santé, donc votre boîte de réception. Vous pouvez effectivement y accéder à travers, cette application, qui vous permet d'utiliser, vos cartes. Ça fait partie de l'authentification forte. Bon, je pense que j'ai répondu. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions, diverses et variées sur la MSS. Bonne journée à vous. Au revoir.